Edgy, Lucky, Poliana. Elle en a désormais 7, mais c'est son tout premier chien qui lui réclame le plus d'attention. Il y a quelques années, Amélie Buelet veut s'acheter un chihuahua. Elle entend parler d'un élevage en pleine campagne, à milieu de penser que l'établissement est au cœur d'un trafic international. J'ai pris la route, 3h30 de route. Et je suis arrivée donc, dans cet élevage qui était censé être familial. Et là, j'ai eu un gros choc, puisqu'en fait, c'était sur un immense domaine. Et il y avait des grands chenils avec plein de chiens de toutes les races possibles, imaginables. Pour 800 €, elle s'achète ce chihuahua. Il fait alors 3 kilos de moins, pas plus épais qu'une peluche. Il est censé avoir plus de 3 mois, comme la loi l'exige. Mais dès le lendemain, sa santé se dégrade. Son vétérinaire comprend tout de suite ce qui ne va pas. Il me dit non, elle n'a pas 3 mois, elle doit avoir entre 6 et 8 semaines maximum. Pendant des mois et des mois, ça a été d'aimer tout le temps chez le vétérinaire parce qu'elle avait tout le temps mal au ventre. Dès qu'elle mangeait quelque chose, elle vomissait, elle avait la diarrhée. Contactés, d'autres acheteurs du même élevage disent avoir vu leurs chiots mourir, car ils sont importés illégalement en France. Les chiens ne peuvent passer la frontière qu'à partir de 3 mois et 21 jours. C'est une question de santé, car c'est le délai pour les vacciner contre la rage. Et pour éviter les fraudes, ils doivent être pucés par un vétérinaire dans leur pays d'origine. Le code barre est unique pour chaque chien. Les chiens qui viennent de France, les 3 premiers chiffres, c'est 250. Voilà, donc ça montre en fait qu'elle a été pucée à l'étranger et du coup en Slovaquie. Chaque année, ce sont près de 50 000 chiots qui sont acheminés illégalement sur le territoire. Le meilleur ami de l'homme, une marchandise lucrative, achetée pour une centaine d'euros et vendue 10 fois plus cher en France. Si rentable que le trafic d'animaux se hisse à la 3e place mondiale, derrière les armes et la drogue. Ces filières criminelles prennent leur source en Europe centrale. Direction la campagne hongroise, car la route de ce trafic commence par un petit sentier de forêt. À 60 km de Budapest, ces militants hongrois ont repéré un élevage suspect. Ça ressemble un peu à une écurie. De l'extérieur, ça paraît normal, mais il n'y a jamais personne. Les trafiquants utilisent ça comme une réserve. Ça, c'est le chien de garde. Les autres sont là-bas. Les autres, ce sont près de 40 chiens entassés dans des enclos de fortune. Ce chien loup-tchèque, une espèce réputée pour avoir besoin de grands espaces, est enfermé toute la journée, dans moins de 6 mètres carrés. Les Saint-Bernard sont très maigres. Les Beagles, ça va encore. Mais regarde, dans quel espace ils sont confinés. Ils sont 7 dans 3 niches. Des chiens affaiblis, parfois blessés. Les cages sont insalubres, le sol est jonché d'excréments, la boue s'infiltre dans les gamelles d'eau. Les éleveurs ne passent qu'une fois par jour pour servir cette bouillie, à même le sol. C'est pas de la nourriture pour chiens. Ça ressemble à du vomi. Ça doit être des restes de restaurant. Ces chiens ne servent qu'à une chose, se reproduire. Car les bébés chiots, c'est le trésor des trafiquants. Ils sont arrachés à leur mère puis revendus le plus vite possible. Nous retrouvons les chiots de cet élevage sur un site de petites annonces. Des carlins à 135 €, des beagles à 75 €, c'est 10 fois moins cher qu'en France. Nous nous faisons passer pour des revendeurs français. Les carlins sont nés il y a 2 mois, les beagles il y a 6 semaines. La vendeuse nous donne rendez-vous dans un lotissement. Elle apporte les 4 chiots dans une caisse en plastique qu'elle pose directement sur le trottoir. Ils sont trop jeunes pour l'exportation, mais pour elle, ce n'est pas un problème. Ils sont tous sevrés, ils n'ont plus besoin d'être à côté de leur mère. Il y a 2 semaines, j'ai vendu 4 beagles pour partir en Slovaquie. Pour exporter, il suffirait selon elle de se rendre chez un vétérinaire et de lui montrer 7 fioles de vaccin vides, comme s'il avait déjà été administré. Je n'ai pas de vétérinaire particulier à vous recommander. Vous en choisissez un, vous montrez le flacon et il vous fera les papiers. D'après elle, en 1 heure, nous aurions pu avoir les documents nécessaires pour transporter illégalement 4 chiots. Des facilités d'exportation qui font de la Hongrie une des plaques tournantes du trafic. Aux côtés des Bulgares, des Roumains, des Slovaques et des Tchèques, désormais rejoints par les Ukrainiens et les Russes. De nombreuses filières, mais une destination unique, l'Europe de l'Ouest et notamment la France, car les revendeurs sont de plus en plus nombreux sur le territoire. On a travaillé sur les gros faiseurs, les gros importateurs. C'est vrai que maintenant, l'offre s'est éclatée. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué pour nous de remonter ces filières, ces petits importateurs
Puis maintenant, avec Internet, c'est presque du direct. Un commerce illicite dopé par les plateformes de vente en ligne. Alors pour cette association de protection animale, la traque commence souvent devant un écran. On a plus de 100 chiots disponibles, donc là on n'est plus en fin de compte sur une personne qui fait de l'élevage familial, hein. On est vraiment sur en fin de compte un grossiste d'animaux. Derrière cette annonce, un éleveur condamné le mois dernier à 1 an de prison avec sursis et 70 000 € d'amende pour avoir importé des chiots slovaques trop jeunes. Mais ces enquêteurs le soupçonnent de poursuivre son trafic. On est sur des personnes qui continuent leur activité. Ils rouvrent au nom de leurs frères, leurs beaux-frères, leurs cousins, leur grand-père même s'il est mort. Ce n'est pas dissuasif. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça. Les condamnations ne sont pas dissuasives. Un trafic tentaculaire face auquel les autorités et les associations sont débordées. Les enquêteurs agissent presque uniquement sur signalement. Résultat, le nombre de chiots importés illégalement n'a toujours pas baissé.